Bon, salut les gens, salut les apiculteurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je préfère les cadres Hoffman que les cadres droits. Alors, bon, les cadres droits, il faut qu'ils soient rangés dans une ruche à crémaillère. Là, je le fais sur des hausses, mais c'est pour vous montrer, c'est pareil dans une ruche. Il faut qu'ils soient montés sur crémaillère. Donc, quand tu veux bouger des cadres, tu es obligé de sortir un cadre, le mettre de côté, dire allez... tiens, celui-là, ah ouais, ok, allez, tu le mets là, et là, tu changes tes cadres de crémaillère, tout ça comme ça, tu es obligé de lever les cadres un par un, tu es obligé de faire sauter les crémaillères à chaque fois. Bon, alors, avec les cadres Hoffman, tu sais comment ça marche, enfin ceux qui en ont ils savent, voilà, tu sors un cadre Hoffman, tu dis tiens fais voir celui-là, bon ok, je prends celui-là, n'importe lequel au hasard, ok, cadre Hoffman. Alors le cadre Hoffman, par rapport au cadre droit, tu vois la différence? Voilà, la différence c'est là, ici là. Ok, cet écartement est prévu pile poil pour que les abeilles aient la dimension qu'il faut entre les cadres pour construire. C'est basé sur les constructions qu'elles ont fait elles, c'est pas inventé par tout le monde là. Bon ok, alors ces cadres Hoffman, là, tu dis tiens, le cadre on l'a viré, ok, je veux bouger tout le paquet. Avec ton petit lève-cadre, tu fais bouger ton paquet de cadres là d'un coup, tu fais glisser tout ton paquet de cadres d'un côté ou de l'autre, voilà, sans avoir besoin de relever les cadres à chaque fois. Parce que relever les cadres à chaque fois, comme dans un cadre, comme dans une ruche à crémaillère, et bien évidemment, à chaque levée de cadre, là tu emmènes tes abeilles, là tu enlèves des cadres, bon ok, tu prends dans tes cadres, tu fais tes micmacs et tout. Et puis tu remets ton cadre là, voilà. Alors bon, ok, on imagine que c'est plein d'abeilles, ok. Là, tu renvoies ce cadre ici, là. À chaque fois, tu veux bouger un cadre. Alors, tu as sorti un cadre de livre, par exemple. Tu veux déplacer ce paquet par ici, pour toutes sortes de raisons, on s'en fout. Voilà, tu dis, tiens, allez, on va se taper les cadres un par un, les relever, les faire sauter les crémaillères, et ainsi de suite. Et vas-y. Alors là, tu as toutes les chances d'écraser des abeilles, et d'écraser la patronne, la reine des abeilles. Tu vois, la reine, si tu l'écrases, t'as compris, hein, t'es orpheline ta ruche. Bon voilà, alors là, tes cadres Hoffman, tu vois, ça t'évite tous ces micmacs à la con. Tu vois, par exemple, tu dis tiens, les cadres Hoffman ils sont collés. Ok, bien sûr ils sont collés. Là, entre eux, les abeilles elles collent, elles mettent de la propolis, c'est clair. Bon, mais ça t'évite aussi d'avoir, si tu n'as pas le temps de venir à tes ruches souvent, ça t'évite d'avoir des ponts de cire entre les cadres. Tu vois, tu as juste un peu de propolis, tu passes ton lève-cadre entre les deux. Tu vois, on va attraper un lève-cadre, allez. Voilà un lève-cadre, allez. Tu passes là un petit coup, crac, et puis ça y est, tu as décollé ton cadre. Bon, et puis ce qu'il y a, c'est que les cadres Hoffman, ils sont bien plus solides. Bien plus solides. Quand tu manipules des cadres... souvent et que tu fais toutes sortes de mouvements, les cadres droits souvent ils se déglinguent, ils se défendent d'ici, ils se défendent d'en bas. Bon, celui-là il est un peu costaud, ça va, mais il y en a certains, c'est vraiment des constructions pas très bien faites et pas très bien accrochées, parce que les types qui fabriquent les cadres là ici, ils sont un peu radins dans les pointes ou dans les agrafes, hein, d'accord. Alors moi je préfère toujours avoir des cadres avec deux pointes ou deux agrafes plutôt qu'une seule. Bon voilà, alors les cadres Hoffman, ouais, en plus de ça, dans l'extracteur, même si c'est des cadres de hausse, dans l'extracteur, tu vois, ils sont beaucoup plus solides, parce que si tu as des cadres très chargés en miel et que tu vas pas assez doucement au début, ben tu peux éclater tes cadres rien qu'avec la force du miel. Donc si tu as des cadres droits, ils tiennent pas bien le coup si tu es trop chargé en miel, ils peuvent se casser, tandis que le cadre Hoffman est toujours plus costaud. Évidemment, le bois il prend de chaque côté de la barre supérieure, de la barrette du haut là. Donc ça enserre cette barre là vachement bien, ça tient tout ça très rigide, très rigide, tu vois. Donc voilà, ça c'est les genres de raisons pour lesquelles je passe tout en cadre Hoffman depuis quelques années là. Dans les cadres Hoffman, tu enlèves un ou deux cadres, tu dis tiens ça c'est du miel, voilà, je veux diriger toutes les abeilles par ici, parce que c'est le côté où elles travaillent le mieux, ben tu fais comme ça, je l'ai fait l'autre jour dans une ruche, tu pousses tout le paquet. Tu pousses tout le paquet comme ça sans déranger tes abeilles, sans avoir des risques d'écrasement et tout ça. Après tu prends tes cadres neufs, tu les remets là, genre comme ça, tu vois. Et voilà.
Et puis le cadre Hoffman, il est durable, il est beaucoup plus durable qu'un cadre droit. Le cadre droit, au bout d'un moment, il se casse, il se défait d'ici, il se défait d'ici et tout. Et alors quand t'as des vieilles ruches crevardes, on te donne une ruche, ça arrive, hein, on te file une ruche et puis elle n'a pas été ouverte depuis des années. Voilà, ou bien t'as des ruches dans un coin que t'as oublié, je sais pas pour quelle raison, mais t'as oublié. Et bien qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux extraire tes cadres là, t'éclates tout. Parce que elles, entre les deux cadres, elles ont construit, avec la place qu'il y a, tu vois, il y a la place de passer un doigt. Alors là, elles ont construit entre les deux cadres. Donc tu es emmerdé, tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler sans détruire d'abeilles, sans casser des cadres, sans quoi que ce soit dans ce genre. Tu vois, alors bon, évidemment... tout le monde ne sera pas d'accord avec cette version des choses, hein, bien sûr, mais ça c'est pas grave. Ça. Moi, je vous explique pourquoi moi j'ai choisi cette version. Pourquoi moi j'utilise de plus en plus le cadre Hoffman, parce que, bon là je vous fais voir sur des hausses et je répète, mais dans les ruches je suis en train de tout passer en cadre Hoffman depuis quelques temps et j'en suis très content, Bon bien sûr ça colle, ça propolis et tout, mais même quand tu veux nettoyer ta ruche, si t'as pas tes comptes de crémaillère, tu racles ça d'un seul coup, crac, tu racles un coup la paroi, là ça y est, t'as enlevé toute la merde qu'il y avait. Avec les crémaillères, t'as vu la misère pour les gratter là derrière et tout. C'est une vraie misère, hein. Tu passes un temps incroyable. Alors si t'as que 2 ruches, bon t'en as rien à foutre, t'as que ça à branler de la journée. Tu vois, mais si t'as 20, 30, 40 ruches ou davantage, tout ce temps perdu, c'est du travail que tu feras pas sur tes ruches. Bon voilà. Si vous avez des questions, ben, vous posez les questions dans les commentaires. Et puis si vous n'avez pas de questions, tant pis pour vous. Et voilà. Si vous voulez d'autres renseignements sur les cadres Hoffman, je sais pas quoi vous dire de mieux. Bon, il coûte un peu plus cher à l'achat, mais bon, tiens, je vous montre des cadres Hoffman que j'ai acheté l'an dernier. Voilà. Alors ça c'est des cadres Hoffman, de corps, ok, que j'ai acheté filés avec les œillets. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, le luxe et tout. Ouais, mais le luxe, mon compte, c'est que là, ton fil, il coupe plus le bois, il s'incruste plus dans le bois et tout. C'est fini. Et puis alors, ces cadres-là, tu vois, je les ai pris chez Happy Distribution à Bordeaux. Écoute, pour le prix, à 1,80 €, tu reçois le cadre, il est filé. Et puis bien, hein. Tu vois, bien filé. Bon, c'est pas super tendu, mais c'est quand même pas mal. Ça suffit. Et c'est bien posé, le fil est bien posé, tu vois là ils ont fait un retour ici, pour accrocher le fil au bout, pour pas qu'il balade partout, ça c'est de la finition quand même. Bon voilà, alors ces cadres là, tu vois les cadres Hoffman, ben, y a pas à dire, c'est beaucoup plus solide. Bien sûr la largeur du bois est plus épaisse, et puis ici ça enserre à la barrette supérieure, donc ça tient beaucoup plus costaud quand tu manipules les cadres. Voilà les cadres Hoffman, allez. Je pense qu'avec ça, on a fait quand même un peu le tour. Voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas vos questions. Allez, je vais fermer le truc. Voilà, allez, à bientôt les gens. Salut les apiculteurs. Ciao tout le monde.